Bezrat Hashem, on continue le Da'atou Dvouna. On est Bezrat Hashem dans le chapitre 45, dans la page Tafkouf Nun Chet 558. Alors on y va. Katav Rabbeinu Zalha Beshara Gilgulim. Là on va voir un passage de Shara Gilgulim dans la Agdama, dans l'introduction 21. Vezele Shono. Da. כי התשובה היא באימה והגלגול הוא באבא. ולכן כל מי שחטא, אם יעשה תשובה, אז אימה עילאה הנקראת תשובה, יש בידה לתקן פגם האדם ובזה יספיק. אבל אם לא עשה תשובה, עד צריך שיתגלגל בגלגול לתיקון עוונו, וזה על ידי אבא, כי הוא הנקרא מחשבה. ועליו נאמר בפסוק בשמואל, וחשב מחשבות לבלתי יידח ממנו נידח, והוא המחזירו בגלגול לתקנו. Maintenant on va apprendre deux possibilités que l'homme il a au courant de sa vie. Alors il y a ce qu'on appelle la tchouva, c'est le cadeau qu'on a reçu à la création du monde. Quand Adam Arishon il a fauté, donc il a vu qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé la tchouva. Donc la tchouva a été créée avant l'homme, avant le monde, pour que l'homme il puisse faire tchouva. Parce que sans la tchouva, on n'a aucune possibilité. On n'a aucune possibilité de réussir dans ce monde matériel, avec les klipotes, avec les chitzonim, etc., sans la tchouva. En, comme il dit le pasuk dans Shlomo HaMelech, en tzadik ba'aretz, asher ya'aseh tov velo yacheta. Le pasuk dans Shlomo HaMelech, il dit, il n'y a pas de tzaddik dans ce monde, dans cette terre, qui va faire que le bien, qui va jamais fauter. Donc c'est très 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 rare que l'homme il va pas fauter du tout. Donc, il a deux possibilités. Ou bien il fait tchouva au courant de sa vie, et donc ça c'est dans le partouf de Ima, parce que Ima elle s'appelle la tchouva. Donc tout va se réparer et tout va s'effacer, comme il dit le Rambam. Le Rambam Alav Shalom dans Ilchot Tchouva, dans la halachot de Tchouva, il dit que celui qui se repentit comme il faut, on ne lui mentionne plus ses fautes là-haut, fini. On ne lui mentionne plus rien s'il a bien fait Tchouva. S'il n'a pas fait Tchouva, il te dit le Sha'ara Gilgulim, il doit revenir en Gilgul. Maintenant, le Gilgul, c'est le partouf de Abba. Pourquoi j'ai besoin du partouf de Abba? Pourquoi j'ai besoin du partouf de Abba? Pourquoi j'ai besoin du partouf de Abba pour revenir en Gilgul? Pourquoi j'ai besoin du partouf de Abba? Eh bien, la réponse est que pour venir en Gilgul, il y a la marshava. Il y a la marshava. Et comme le pasuk qui dit, Vechashav marshavot, les bilti yidah mimenu nidah. Donc, quand c'est écrit dans le pasuk que Kaviachol, le créateur, il a eu une pensée de ne pas repousser personne pour que tous ils puissent revenir à faire le tikkun pour qu'ils puissent. Donc quand tu vois dans le pasuk le mot marshava, eh ben c'est le partouf de Abba. Et pourquoi je précise ça maintenant? Parce que le Sha'arei Orar Rabbi Yosef Diketelia, il nous dit la chose suivante. Il nous dit que le but de la Kabbalah, c'est de connaître chaque mot dans les psukim, de savoir de quel partouf ça parle, de savoir de quelle sphira, de savoir est-ce que de quel niveau, de quel prina, de quel aspect ça parle, donc tu dois savoir. Donc ici, il te dévoile, Rabbeinu Chaim Vital te dévoile, quand le pasuk dans Sefer Shmuel, il te dit Vechashav marshavot le bilti yidah mimenu nidah, les bilti yidah mimenu nidah, ça veut dire que la marshava ici c'est Abba. Donc pour revenir en Gilgul, c'est le partouf de Abba. Ça c'est s'il n'a pas fait tchouva. Mais s'il a fait tchouva, donc il n'y a pas de problème, c'est le partouf de Ima, parce que la bina qui est Ima, c'est la tchouva. On continue toujours dans Sha'ara Gilgulim, on est dans l'introduction 21, parce que le Sha'ara Gilgulim, il est divisé en introductions. Il y a à peu près une quarantaine d'introductions, ça c'est la 21. Venevair ata beinyane tchouva, maintenant on va expliquer tout le sujet de la tchouva. אם שכבר התחלנו לבאר חלקי התשובה שהם 8 בהקדמה ו', de dire on a déjà expliqué la tchouva
qui est le 8, on va le voir tout de suite, comme on a vu dans la Agdama Vav de Sha'ar Gilgulim. Amar Ma'atik, maintenant le Ben Ishra, il rajoute, Ze'itaknu beperek memtet, il dit ça, Besefer Ze, Betor Perek Daf Ktafku, on n'est pas encore arrivé. C'est-à-dire ce passage des 8 niveaux de la Tchouva, etc., on n'est pas encore arrivé. Dans le Da'at Utvuna, ça va être dans le chapitre 49. Là, on est dans le chapitre 45. Dans le chapitre 49, on va le voir. Maintenant, ce qu'on va voir maintenant, on va essayer de comprendre un aspect spécifique que Rabbeinu Chaim Vital veut nous enseigner dans le Sha'ar Gilgulim, dans l'introduction 21. Il dit comme ça. Ve'ata nevaer bofan acher. Ubo yitba'er ma'amar Rabbi Matia ben Harash Zal. Beperek Batra de Yoma, à la fin de la Gemara de Masechet Yoma, dans la page 86, pouce 86, Be'inyan arba'a chiluke kapara. Alors maintenant, ce qu'on veut expliquer, c'est un sujet très connu, d'ailleurs que le Rambam, il le ramène dans la halakha, il ramène ce sujet dans la halachot de Tchouva, et il y a ce qu'on appelle 4 chiluke kapara. Il y a 4 niveaux de kapara selon la faute que l'homme il a fait. Alors on les cite tout de suite. Avar Adam al mitzvot aseh, c'est-à-dire que l'homme il a transgressé le commandement positif. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait le commandement positif, comme le commandement de prier par exemple, parce qu'il y a une prière par jour, elle est obligatoire. Comme on dit, donc il y a une mitzvah assez des oraita, des rabanan, ça va être 3 tfilot, etc. Mais au moins une fois par jour, c'est une mitzvah des oraita. Par exemple, de respecter Shabbat, on parle de les commandements positifs, de mettre les tfilin, de mettre le talit, et tous ces commandements-là qui sont positifs. Si Chaz v'Shalom il a transgressé, Veine klalut ha'inyan hu ki teshuva rotsa lomar tashuv he. Maintenant il te dit attends, dans les 4 kapara, dans les 4 niveaux de kapara, celui qui a transgressé les mitzvot positifs, les commandements positifs, alors c'est écrit là-bas que quoi? Que dès qu'il fait tchouva, alors il est pardonné de suite. Il n'y a pas de délai. S'il a fait tchouva, il est pardonné. Maintenant, ce que Rabbeinu Chaim Vital, il veut nous expliquer comment ça marche. Comment ça marche qu'il se fait pardonner tout de suite? Pourquoi? Il explique. Veine klalu ta'inyan hu ki teshuva rotse lomar tashuve. Parce qu'en général, le mot tchouva, il se divise en tashuv he. C'est quoi tashuv he? C'est faire revenir le he. Le he, c'est de quel he on parle? On parle du deuxième he de Yudke Vavke. Parce que le premier c'est la bina, le deuxième c'est la malchut. Alors de ramener le he qui a eu le piroud, la séparation à cause de la avera. La avera va causer le piroud, la séparation. La tchouva va causer le yichud. Alors il dit de ramener le he, tashuv he, teshuva. והעניין הוא במה שהודעתיך כי האדם כלול מכל העולמות ואף על פי שלא זכה עדיין אל כולם רק אל נפש דעשייה. Il te dit parce que l'homme il englobe, il est composé de tous les mondes, même s'il n'est pas arrivé au niveau de tous les mondes, même s'il a seulement le nefesh de Asiya qui est le plus bas niveau, nefesh de Asiya, c'est le plus bas, parce que l'Asiya a la nefesh ruach neshama yechida, mais lui il est au nefesh de Asiya. Donc c'est le plus bas niveau. Im kolze muchanu lekabel et kulam lekshitaken ma'asa. Par contre, dès qu'il va se redresser, dès qu'il va remonter la pente, dès qu'il va réparer ses actions, il pourra recevoir tous les niveaux qu'il peut recevoir selon son shoresh, selon la racine de sa neshama. Veze talui beyada adam, et ça, c'est entre les mains de l'homme. C'est à l'homme de choisir, c'est à l'homme de décider, c'est à l'homme de foncer pour arriver au tikkun. Et là, il peut recevoir tous les niveaux, il peut atteindre tous les niveaux. Kefi ma'asav karyasig miyetzira omibria omiatzilut. Donc, selon ses actions, il va pouvoir agréer, ou il va pouvoir atteindre le niveau de Yetzira, le niveau de Bria, le niveau de Hatzilut, selon ses actions. Même si maintenant il est seulement dans
Nefesh d'Asiya. Veze Sod Pasuk, et où on apprend ça? C'est le fameux Pasuk dans le Navi, dans le prophète. Le prophète Zacharie, Zecharia. Zecharia Han-Navi, dans le chapitre 12, le Pasuk Aleph, Veyotzer Ruach Adam Bekirbo. Ça veut dire quoi? Yotzer, c'est créer Ruach. Ruach, c'est le souffle de l'homme, Bekirbo, à l'intérieur de lui. Ça veut dire quoi? Alors il ramène le Midrash dans Bereshit Rabbah, Shamru Rabotenu Zal Bereshit Rabbah, Shanefesh el Adam Nigdelet Biyota Betocho. Ça veut dire que le nefesh de l'homme, il grandit à l'intérieur de l'homme. Puisque le nefesh se trouve à l'intérieur, alors c'est comme ça que l'homme, il va grandir. Ve'omnam ha'efresh gadol yesh ben hazoche laze o laze, ve'hu ki hine hoda'aticha klal acher, ki nefesh ha'adam klula beramah evarim shela, ובשסה גידים שלה, וכן הרוח הוא הנשמה, והנה כשאדם חוטא פוגם באיברים פרטיים מאיברי הנפש, או הרוח או הנשמה, וכפי מה שיש בו כך הוא גדולת חטאו. אם יש לו נפש פוגם בנפש, ואם יש לו רוח פוגם ברוח, ואם נשמה אז בנשמה. וכן על דרך זה כפי גודל הנפש של האדם, כך הוא גדולת תוקף יצרו, וכמו שאמרו רבותינו בסוכה נ"ב עמוד א', כל הגדול מחברו יצרו, gadol mimenu. Alors ça c'est un yesod de base, c'est un principe de base qu'on doit bien assimiler. Ça veut dire que l'homme finalement, c'est vrai qu'il peut être nefesh de Asiya, on a dit, mais il peut atteindre les niveaux de Yetzira, de Bria, de Hatzilut, il n'y a aucun problème. Comme on a dit aussi, c'est que, comme il dit le Harizal, que Moshe Rabbeinu va tahasseru me'at me'elokim. C'est au début, il avait un niveau de moins. Il n'y avait pas les Chamishim Sha'aribina, mais après il les a atteints. Comment il les a atteints? Bischut ma'asa va'atsumim, par ses actions extraordinaires qu'il a faites, donc il a atteint des niveaux extraordinaires. Maintenant, l'homme, il peut atteindre des niveaux supérieurs à son shoresh, à sa racine, s'il utilise son potentiel en pleine forme, c'est-à-dire en full, plein, c'est-à-dire son potentiel, il peut dépasser son potentiel. Comment? Avec le ratson, la volonté de faire, la volonté énorme, az, ratson az on appelle, c'est une volonté très très forte, de vouloir faire la volonté de son créateur à travers la Torah et les mitzvot, et là il peut atteindre des niveaux même qu'il n'a même pas rêvé, des niveaux, c'est-à-dire il peut atteindre des niveaux surnaturels. Tout le naturel, c'est quand l'homme il vit avec le naturel, qui est le teva, qui est la nature. Tu vis avec la nature, et ben voilà, 1 plus 1 égale 2, 2 plus 2 égale 4. Donc si tu avances comme ça, eh ben, tu dois vivre avec la nature. C'est tout. C'est-à-dire l'homme, il ne peut pas rentrer au collège et se dire, moi je vais étudier toute la journée, parce que s'il commence à calculer la nature, il dit c'est impossible. C'est impossible. Je ne gagne même pas assez pour payer mon loyer. Ça, je peux vous le dire. On était au collège et crois-moi que ce qu'on recevait du collège ne couvrait même pas le loyer. Alors les gens ils me demandaient, mais comment tu fais? Je leur ai dit, c'est très simple. Si je vais d'après la mathématique, j'ai rien à faire au collège. J'ai rien à faire du tout. Je dois sortir. Mais comme le Rambam, il m'a dit explicitement que je peux faire partie de Shevet Levi, je t'ai dit tout ce que lui, parce que la Torah Mudachat Bekirin Zavit, Kol Harotze Yavo V'Yitol, la Torah est dans un coin Kaviachol, et tout celui qui veut l'acquérir, tout celui qui veut l'étudier, il peut venir et l'apprendre. Et donc comment on fait ça? Parce qu'il y a seulement Shevet Levi qui n'ont jamais été ni en Mitzrayim, ils n'ont pas fait Shi'abud Mitzrayim, Cheta Egel, ils n'ont pas fauté. Donc le Shevet Levi, c'est eux qui étaient tout le temps à la Torah, vers la Voda, etc., tout le temps dans la Torah. Le Rambam, il dit non, c'est pas parce que tu t'appelles Lévi ou Cohen, non. Tu peux toi aussi faire partie de Shevet Levi, de la tribu de Lévi, tu peux faire partie. Comment? Si tu veux toi aussi passer ton temps, ça s'appelle Torato Umanuto, que ton métier
que ton métier et ton occupation soit que la Torah. Si tu veux, ben, tu peux faire partie de la tribu de Lévi. Et c'est comme ça que l'homme, sans faire des calculs mathématiques, il peut dépasser la nature. Il peut arriver à des choses surnaturelles. Et c'est pour ça que, Baruch Hashem, tu peux voir, et tout le monde va te le dire, que les Avrechim, Baruch Hashem, même avec des trucs illogiques, parce que c'est pas mathématique, mais ils arrivent tous à s'en sortir, à acheter des maisons, Baruch Hashem, alors qu'il y en a qui travaillent les deux. Ils n'arrivent pas, et alors qu'ils arrivent à acheter des maisons, ils arrivent à marier leurs enfants, comme il se doit. Baruch Hashem, des trucs incroyables. Moi, je me rappelle, j'avais une chavruta, quand j'étais au collège, je me rappelle, et elle m'a raconté que son frère, il travaille, et la femme de son frère, c'est-à-dire c'est un couple, les deux, ils travaillent, et ils ont tellement de trucs à payer, qu'à la fin, il ne leur reste pas d'argent pour faire le marché. Donc, lui, en tant qu'avraire, que lui-même n'avait pas d'argent, mais en tant qu'avraire, c'est lui qui donnait à son frère le maaser. Donc, si tu comprends un peu la situation. Avraire, c'est-à-dire il étudie la Torah en plein temps au collège, c'est lui qui donne le maaser à son frère pour faire le marché. Tu vois un peu là de quoi on parle. C'est une autre anaga, c'est une anaga qui est différente. Donc, c'est surnaturel, ça n'a rien à voir. Donc, tout ça, je dis pourquoi. Tout ça pour expliquer ce qu'on vient de lire maintenant. C'est que Zecharia Navi, qu'est-ce qu'il nous a dit? Ça veut dire que quoi? Que toi, tu as le Ramach Evarim, les 248 membres, et le Chassagidim, les 365 tendons, tu l'as dans le niveau du Nefesh, tu l'as dans le niveau de la Yetzira, tu l'as dans le niveau de la Bria et dans le niveau de la Tzilut, et c'est ça le Pardes. C'est Pshad Remesh Drash Sod. Donc si Chazve Shalom, quelqu'un il va fauter au niveau où il a fauté. Donc ça peut être au niveau de Asiya, de Yetzira, etc. La même manière, les Havdil, quand il va monter de niveau, donc il va monter de niveau, il pourra atteindre tous les niveaux qu'il veut, même si en lui-même, c'est seulement le niveau de Nefesh. Le Nefesh de Asiya, par exemple, c'est pas grave. Le Bisrout Ma'asa Ma'atsumim, comme j'ai ramené de Moshe Rabbeinu, qui peut arriver à atteindre des hauts niveaux. Et là, il te dit que le niveau qu'il va atteindre, donc le Yetzirara aussi il va l'atteindre. Ça veut dire que quoi? C'est-à-dire c'est ce qui maintenant quelqu'un il a atteint le niveau de Yetzira, donc le Yetzirara va être en parallèle avec son niveau de Yetzira, et finalement c'est ce qu'il a ramené comme Gemara, dans Masechet Souka à la page 52. C'est-à-dire que le Yetzirara en fait il grandit avec toi. Il est en toi, il est à l'intérieur de toi, il grandit avec toi. De la même manière que la Gdusha, comme il nous a dit dans Perek Yudbet, Zecharia Navi, Veyotzer Ruach Adam Bekirbo, c'est-à-dire Bekirbo à l'intérieur de lui, il va grandir, etc. Il va atteindre tous les niveaux, mais Chas Shalom aussi dans le contraire. Dans le contraire, si Chas Shalom fait des Averot, il va aussi Pgam, endommager le niveau où est-ce qu'il est. Et d'un autre côté, comme on a dit, quand il grandit, le Yetzirara, il grandit avec lui. Donc c'est pour ça que l'homme, il est toujours confronté. Comme il y avait un rave très important, une fois que j'étais parti l'écouter pour Moussar, Sichot s'appelle, à la Yeshiva, on appelait ça Sichot Moussar. Les paroles de Moussar, hein, pour te remettre un peu dans la bonne voie. Et il avait dit une fois comme ça, il avait dit que le juif, il est tout le temps en bataille. Quand Yetzirara, Yetziratov, qu'est-ce que je veux dire? Mais celui qui a plus de bataille, il dit, celui-là, il est même pas dans le jeu. Il est out of the game. Il est en dehors du jeu, il a dit. Il est même pas dans le jeu. C'est-à-dire que le Yetzirara, il tire d'un côté, le Yetziratov, il tire de l'autre. Donc c'est normal que tu as tout le temps confronté à ça. Il te dit, c'est ça le juif. Et si tu n'es pas confronté et que tout est calme, il te dit, réfléchis, il y a un problème. Il y a un problème, tu n'es même pas dans le jeu. Donc c'est sûr que quelqu'un qui est dans le jeu, ça veut dire qu'il cherche la Gdusha, donc c'est sûr que le Yetzirara, il va essayer de l'empêcher. Tout à fait normal. Donc c'est ça l'idée. Et ça qu'il a dit que c'est entre les mains de l'homme. Veze talouy beyada adam. Tu veux monter de niveau, tu dis pas Be'ezrat Hashem, et tu te laisses emporter avec le vent. Pas du tout. Tu veux monter de niveau, et c'est là où tu dois travailler. Ça, c'est mamash talouy beyada adam. Sur ça, il n'y a que toi qui peux le faire. Sur ça, comme ils disent par exemple j'ai envie d'emprunter un truc qu'ils ont dit dans le Seder Moussar, ils disaient que dans la tzedaka et dans le chesed, tu peux être kofer. Tu as le droit d'être kofer. Si maintenant un pauvre il vient chez toi et que tu peux l'aider,
Et qu'est-ce que tu lui fais? Tu lui fais le moussard. Non, bitachon, Hachem, il donne tout et tout. Il dit quoi? C'est le chesed. Tu l'as pas aidé. Là, tu as le droit d'être un kofer dans le sens que il n'y a que moi qui peux l'aider parce qu'il est venu chez moi, donc je vais l'aider. Tu comprends? Alors qu'Aviachol, tu dis, mais comment? C'est pas moi qui l'aide, mais c'est Hachem qui nous aide. Comme Hachem, il m'a aidé, il va t'aider. Il te dit, non, tu fais pas ça. Non, là, tu as le droit d'être kofer dans le sens que, c'est quoi kofer? Ça veut dire de dire, non, c'est moi qui peux l'aider. Oui. Oui, Hachem, il t'a donné cette possibilité de le faire, donc tu dois le faire. Alors, je veux utiliser ce concept pour la Avodat Hashem, pour monter de niveau. Quand tu veux monter de niveau, c'est pas que tu vas prier, tu vas dire, ok, je veux monter de niveau, et après toute la journée, tu attends. Non, tu vas travailler pour ça. Tu vas étudier, et encore, et tu vas t'asseoir, comme il dit le Harizal, la shevet benahat, la vin kol mila batora, de comprendre chaque mot dans la Torah, etc. Jusqu'à que tu t'élèves, et encore tu t'élèves, et encore tu t'élèves. Il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. Tant que l'homme, il est dans ce monde, et que Baruch Hashem Neshama Be'apo, il a encore Baruch Hashem, Ishtabach Shemo, il a la respiration. Donc tant qu'il est vivant, il doit continuer à vouloir s'élever, etc. Alors on continue. Je ferme la parenthèse, on continue. Ve'inyan hukar. Voilà, maintenant il nous explique. במה שידעת כי גם את זה לעומת זה עשה האלוהים וכמו שיש אביה ושבעה היכלות בכל עולם מהם בבחינת הקדושה. Ça veut dire que maintenant il va nous expliquer le parallèle qu'il y a entre la Kedusha et la Kali, la Klipa, les Chitzonim. Le parallèle qu'il y a entre les deux. Et donc, ça s'appelle dans le langage de Chachamim, ça s'appelle Zele Umatze. Asa Elokim. Ça c'est en parallèle avec ça. La Kedusha avec la Sitra Ahra. Comme de la même manière que tu as Atzilut, Beria, Yetzira, Ve'asiya, c'est de la racheter votre Abia. Et tu as les 7 Hechalot dans chaque monde. Bechol Olam Mehem Biprinat Kedusha, Ken Yeshnam Biprinat Aklipa. Donc tu l'auras aussi dans la Klipa, les 4 mondes, Atzilut, Beria, Yetzira, Asiya, et les Sheva Echalot. Et les Sheva Echalot, c'est les 7 Echalot. C'est pour ça que l'homme, il peut croire qu'il est dans la Kedusha, parce qu'il y a les mêmes niveaux, il peut le croire, mais c'est pas évident qu'il est là-bas. Donc il peut penser qu'il est dans la Kedusha, mais il peut être dans le Echal. Mais quel Echal? Le Echal de la Kedusha ou le Echal de la Klipa? Alors c'est pour ça, tu as compris ou pas? Il te dit, ouais, il te dit, moi j'ai vu des rêves. Ouais, mais des rêves de quelle adresse? Tu comprends? Et tu peux voir des rêves, oui, tout le monde peut voir des rêves. Mais de quelle adresse? Est-ce que l'adresse de la Kedusha ou Chas Veshalom l'adresse de la Klipa? Tu as compris? Donc ça les Umadze Asa Elokim. Il ne faut pas se tromper. Tu comprends? Il faut savoir que je suis dans la Kedusha. C'est-à-dire la bataille de l'homme dans ce monde. Il faut le savoir, et c'est là que la Sitra Ahra aujourd'hui, elle devient malade, elle essaye de tous les côtés, avec les internets, avec les trucs, avec toutes les applications, avec les machins, avec les rencontres, les hommes, les femmes, Elle veut que ça se fasse tout de suite. Avant de rencontrer, avant de ça, il fallait sortir, il fallait aller, il fallait des trucs. Oh, des fois tu pouvais pas. Donc la Avera, elle avait tout un ta'alir, c'est-à-dire elle avait toute une procédure à faire. Pour arriver à la Avera, il fallait toute une procédure assez on va dire, assez compliquée. Donc là, la Avera, ça prenait plus de temps pour la faire. Là, tu tapes sur le téléphone, tu appuies ici, tu appuies là-bas, tu fais les rencontres et ça va très vite. Ça va très vite. Pourquoi? Parce que l'homme, c'est sur ça qu'il doit se battre. Il doit se battre pour rester dans la Kedusha. Sauf qu'il peut, c'est le bateau qui coule et toi tu attrapes maintenant la barre comme il a fait Rabbi Akiva et qu'il a pu être sauvé de la tempête. Et quand le bateau a coulé où il était là-bas, il l'a attrapé et c'est ce qu'il a dit. Quand ils ont vu le bateau couler, tout le monde pensait que Rabbi Akiva, Chas Veshalom, était plus de ce monde. Et quand ils l'ont retrouvé après au Beth Hamidrash, mais comment? Il dit, moi j'ai pris une planche de bois, je me suis accroché avec, et chaque vague qui venait, je baissais la tête. Chaque vague qui venait, je baissais la tête, et je suis arrivé au port, c'est-à-dire au bord de la mer. Je suis arrivé au bord de la mer, Baruch Hashem, j'ai été sauvé. Donc c'est un peu ça l'idée. Donc de ce qu'il a dit Rabbi Akiva, et c'est comme ça qu'il a été sauvé. Alors les Baalei Moussar, comme moralité,
La moralité, en fait, c'est de t'accrocher. C'est quoi la barre de bois? Et chaim la mahazikim ba vetomcheam meushar. Et chaim, le bois de la vie, c'est qui? C'est la Torah. Attrape-toi à la Torah et chaque vague qui vient, tu baisses la tête et tu la laisses passer. Et comme ça, l'homme, il arrive, Bezrat Hashem, à rester dans la Gdusha. Donc il faut le savoir, qu'on n'est là que pour ça. On est là que pour ça, pour se battre de rester dans la Gdusha. Vezé Sod, regarde, tu le retrouves dans David Ameler. Il y a le Teilim 37, le Pasouk 32. Regarde ce qu'il dit. Tsofé Racha la Tzadik. C'est qui Tsofé, c'est qui Racha et c'est qui Tzadik. Tsofé, c'est regarder. C'est comme tu prends les jumelles et tu regardes de loin. Et tu comprends, tu essaies de voir, de voir ce qui se passe. Eh bien, Tsofé, c'est qui? Tsofé Racha. Racha, c'est le Yetzerara. C'est-à-dire, le Yetzerara, il observe. Il voit le Tzadik, il le regarde parce qu'il a envie de faire tomber. C'est-à-dire, sois clair. Tu te lèves tôt, tu vas venir au nez, tu vas venir faire la Torah, tu vas la nuit, Chatzot. Eh bien, sache une chose. Le Yetzerara, il est en focus. Focus sur toi. C'est ça, Tsofé, Racha, la Tzadik. Qui rotse les hiddamot, el akdusha kekof, bifne Adam. Comme le singe devant l'homme, comme le singe veut ressembler à l'homme, alors lui, il veut ressembler à l'akdusha, le Racha, le Yetzerara, la Sitrahra. ובזה תבין תוקף חומר חטאו של אדם הראשון שגרם קלקול ופגם בכל העולמות עד סוף כל הדורות. Donc tu comprends maintenant un peu le catastrophe, le désastre qu'il y a eu avec la faute de Adam Arishon, que le bgam a été à un tel niveau qu'on doit souffrir jusqu'à la fin des générations. Jusqu'à la fin des générations. והסיבה היא מה שכתבנו כי כפי תוקף גדולת נשמתו כך תורב הפגם שפגע. C'est-à-dire, il était tellement haut niveau. Adam Arishon était tellement haut niveau. Tu comprends maintenant la chute raide qu'il y a eu. Parce qu'il était tellement à haut niveau, donc la chute aussi était très, très bas niveau. Vered, c'est pour ça qu'on est arrivé à Asiyat Tahtona, un monde comme ça matériel, très, 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 très matériel. Parce que tellement il était haut qu'il est tombé très bas. וכן על דרך זה בצדיקים וחסידים גמורים, כגון רבי יוחנן בן זכאי, la même chose avec רבי יוחנן בן זכאי, des chassidim et des tzadikim gmurim, c'est des complets, des chassidim et des tzadikim complets, comme qui? Comme רבי יוחנן בן זכאי, כי חטא קל אצלו חמור, הוא בכמה חטאות של אחרים, une petite faute à lui, c'est comme des milliers de fautes de quelqu'un d'autre. Celui qui a le nefesh de Asiya, tout son bram il est que dans Asiya. Parce que c'est là où il arrive. Si il dirait, mais des neshamot de Hatzilut, tu imagines c'est quoi une petite faute? C'est énorme. Il te dit donc quand il va faire tchouva, il va être metaken dans Asiya parce que c'est là-bas où il est pogem. S'il fait partie de Nefesh de Asiya, donc la tchouva aussi elle va être là où il a été pogem. שהוא המקום אשר פגם, וכבר הודעתיך כי 4 אותיות של הוויה מתחלקות ב4 עולמות הביאה בכל אות בהם יש הוויה אחת והם. Donc maintenant il te dit qu'on va diviser la havaya. La havaya, c'est les 4 lettres. Le yud ke vav ke, on va les diviser aussi aux 4 mondes. Abia, Atzilut, Beria, Yetzira, Asiya. Alors le hot yod, ve havaya achat, mehem de'ab be'atzilut. C'est-à-dire que j'ai rempli le yud ke vav ke en yudin, ça s'appelle en yudin. Le yud, je l'écris yud vav dalet, c'est le yud. He, yud, c'est le premier he. Vav, yud, vav, c'est le vav. Et he yud c'est le deuxième he. Ve'ot he ve'avaya achat. La même chose, la seule différence que le vav, au lieu que ça soit vav yud vav, ça va être vav alev vav. Le reste c'est la même chose, il va s'appeler sag. Mishem sag abria. Ot vav de havaya. Le vav de havaya c'est différent le milou. Yud vav dalet il change pas. Le he il va changer, ça va être he alef. Le vav il change. Vav alet vav. Et le he encore he alef, ça fait le shemma. אחד בהמה דביצירה ואות ה' והוויה אחת דבן בעשייה, c'est le dernier he, c'est le od ben. Comme on écrit od ben, yud vav dalet ça change pas, c'est le yud. Maintenant le he, tous les lettres sont doublées, he he, vav vav, ensuite he he,
Tous les lettres ils vont être doublées. C'est pour ça que ce nom il va s'appeler Ma'arat HaMachpelah. Donc il y a aussi une kavana, c'est bien. Celui qui veut, c'est très très bien de le faire. Quand tu vas te tremper au mikvé, tu fais quatre trempettes. Tu dis une, si chas v'shalom, j'ai été pogem le shem ab, tu te trempes. Ensuite, si chas v'shalom, j'ai été pogem le shem sag, tu te trempes. Chas v'shalom le shem ma, tu te trempes, et le shem ben. Pourquoi? Parce que tu es composé de ces 4 noms. Et que tu fais partie des 4 mondes. Ça aussi, ça fait partie des 4 mondes. Le ab, c'est dans Hatzilut. Le sag, dans Bria. Le ma, dans Yetzira. Le ben, dans Asiya. Etc. Ça se divise aussi en Sphirot et en Partsoufim, etc. Alors, Be'ezrat Hashem, demain on continue. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen.